Ouais, c'est comme les champions. Voilà. Chose promise, chose faite. Voilà. Nous sommes désolés du retard, on avait dit 16h46, mais c'est compte tenu du portable qui n'est pas trop chargé. Voilà, mais donc on atteint notre vitesse de croisière, on va lancer la vidéo. Si sûr, on va commencer par l'hymne national du pays. Voilà. Ouais, salut camarades ivoiriens et ivoiriens. Alors, nous sommes devant vous par le biais de cette vidéo pour célébrer la libération de notre mère, maman Olivier Gbagbo, qui a passé 7 années consécutives et injustement dans les goulags de Dramane Ouattara. Voilà. Donc, nous sommes ici présents pour rendre un vibrant hommage à cette dame, cette combattante qui a été toujours le porte-flambeau de la libération de la Côte d'Ivoire, par l'entremise de son mari, Laurent Gbagbo, qui est injustement incarcéré à la Cour pénale internationale. Voilà. Donc, sur ce, on va aller en musique pour essayer un peu de détendre l'atmosphère et après entrer dans le vif des sujets, comme vous l'avez vu en titre. Soyez salués, voilà, ici avec mon frère Demis Union. Soyez salués. Voilà. Alors, je vais vous passer un générique. Hein. C'est le genre de générique qui doit vous faire penser à des souvenirs, qui doit vous rappeler de bons souvenirs. C'est un petit générique. Vous écoutez et puis vous replongez un peu dans les bons moments de la Côte d'Ivoire, dans les souvenirs les plus reluisants de la Côte d'Ivoire. Et il y a une petite phrase qui va vous trotter dans la tête. Quand on disait de la Côte d'Ivoire ceci: le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Voilà. Donc c'est une rétrospection, quoi. Voilà. Vous essayez un peu de vous rafraîchir la mémoire et après. C'est cela même. On va. Alors écoutez très bien. Hein. Commencez à partager la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ouais, t'es un vrai DJ, tu peux tomber là. Voilà, donc c'était juste vous faire écouter ce morceau. Je sais que les anciens se rappellent de ce morceau. Voilà, ça annonçait le commencement de l'émission en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ouais, et la fin de l'émission en Côte d'Ivoire. Et il y a une phrase qui sonnait toujours dans notre oreille. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Voilà, bien vrai que la Côte d'Ivoire était un pays riche, mais le père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, nous a toujours inculqué l'agriculture, voilà, les travaux champêtres. Bien vrai il savait qu'il y avait de l'or, le pétrole, mais il ne voulait pas habituer les Ivoiriens à la facilité. Raison pour laquelle il a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Voilà. Comme le titre l'indique, on va faire au moins
On va passer au moins 10 minutes de musique pour pouvoir magnifier notre mère, Maman Simone Gbagbo, qui revient de loin. En fait, c'est la renaissance de Madame Simone Yves Gbagbo, voilà, digne femme combattante du Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va aller en musique encore. Voilà. Sortez vos mouchoirs. Prenez vos mouchoirs, vous pouvez danser chez vous. Hein. C'est sa fête aujourd'hui. C'est sa fête aujourd'hui. Hein. C'est dit ça en air. Le mot sous ça. Le promoteur de vidéo, voilà, dessin animé vidéoman, IMSEF, votre âme serviteur, voilà, c'est dans le futur. Big up à tous les combattants, voilà, tous les cyberactivistes, voilà, qui se battent pour le bon fonctionnement du pays. Officiers travailleurs de Londres, seront tous unis pour une Côte d'Ivoire meilleure. T'inquiète, on va mettre le morceau. Lui c'est la fête, hein. Lui c'est la fête, hein. Donc on va profiter un peu pour débattre et donner des conseils. Voilà. Mélodie Mel, c'est comment? Franck Bélanger, Phil Einstein, c'est comment champion? Rosario Brun, c'est comment? Frère Guy, depuis sa position, BGM Boni, c'est comment champion? Sois salué, Frère Guy, et tous les autres. Voilà, ici c'est Orléans. Nous sommes à Orléans ici. Voilà. Le dessin animé est à Orléans. Voilà, pour venir rendre visite à son frère, Demi Zignon, afin de pouvoir célébrer ce grand événement. Il y a la libération de Mme Simone Yves Gbagbo. Nous espérons que vous êtes dans vos boubous traditionnels. Combattante certifiée ISO 9001. Il n'y a pas son D, mais il y a son 1. Voilà. C'est comme un éloge à Djumani. À tout ce digne peuple abouré, je dis bonjour. Big up à tous les abourés de Mossou.
Ça, c'était à l'endroit de la première La dame. première dame, voilà. Maintenant, Et j'attends les directives je de tiens mon aussi frère. à vous rappeler que dans cette vidéo, on va surtout parler d'unité et de rassemblement. Voilà, nous ne sommes pas devant vous pour distiller la haine. Voilà. Parce que lors de son voyage, son voyage à la CPI, le ministre Brock-Grébé a été porté d'un message de la part du président Laurent Gbagbo, comme quoi il avait dit à ses militants et partisans de ne pas avoir un esprit revanchard. Voilà. Donc si tu es pour Gbagbo, tu dois t'illustrer dans cette logique. Mais si tu n'illustres pas dans cette logique, c'est que tu es indiscipliné. Voilà. Parce que la logique voudrait que quand ton chef te dit fais ça, tu ne vas pas outrepasser ce qu'il dit. Autrement dit, tu es indiscipliné. Et nous, les indisciplinés, on ne va pas les faire des cadeaux. Sincèrement, on ne va pas faire des cadeaux aux indisciplinés. Dans le cas contraire, si tu veux être sous la coupole de Laurent Gbagbo, tu t'alignes sur son idéologie. Dans le cas contraire, ce n'est pas le cas, tu te mets à part. Voilà. Mais ne profitez pas de lui, sa coupole, pour lui faire du n'importe quoi. Et après, vos comportements déteignent lui sur sa personnalité. Voilà. Donc il y a un gars qui avait parlé d'unité là. On va mettre le morceau de, je sais pas, un collectif Zouglou qui avait parlé d'unité. En l'occurrence, Yodé, Siro, et puis bon, un collectif, et un Soumbul aussi. Non, bon, enflammer ça là, hein, qui était ici. Non, on veut plus ça. Vous vous rappelez, hein? On veut plus sombrer dans ça encore. Autour du tasse d'été, c'est ça nous un Zouglou, on appelait unité. Ne la faisons pas si notre pays a la dérive. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Ah! Je te salue, notre pays d'espoir, pays hospitalier. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital. Parce que c'est à l'hôpital qu'on reçoit tous les malades. On aime bien les sédancer, mais de la fin on s'y préfère. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Est-ce que pour un fatigué, on a besoin de tuer? Si nous savons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera donc de la préserver, car la Côte d'Ivoire est une difficile. Libérez mon pays, oh. Dali Tété, oh. Libérez mon pays, oh. Libérez mon pays, oh. Si tu es vraiment ivoirien, si tu aimes ton pays, t'es pour que ça me libère ton pays, oh. Je vais mon pays, oh. Ma loi libère mon pays, Qui est ivoirien, le pays nous appelle. Ça veut pas dire qu'on est fier d'être ivoirien. Si le pays nous appelle, ça veut pas dire de venir. De venir avec les armes à la main. C'est ton cœur vaillant qui peut relever ta dignité. Yeah, 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 libère mon pays, oh. Yeah, Soumilo, libère mon pays, oh. Yeah, Malou, libère mon pays, Seigneur. Si je regrette mon passé et que mon présent m'inquiète, c'est que mon futur me fera peur. On fait assez de cœur pour Maman Gbagbo. Mais maman, mes
Ils prennent notre pays, la consoler, la plaque à l'idon. Maman, nous on veut seulement la paix. Famille, aimez-vous les uns les autres. On s'appelle comme ça. Voilà. Main dans la main. C'est comme ça. À quoi bas? Voilà. À quoi bas, maman? On n'a jamais semé la haine, ni titiller la haine. Non, non, nous on n'est pas dans ça. Ni faire la promotion de la violence. Voilà. C'est ça l'ivoirien. C'est clair. Voilà. Non, on veut plus ça. Pitié, on veut plus ça. Oh. On veut plus ça. On veut plus ça. Le pays doit à 20 heures. Pourquoi? Pourquoi? Ça va à Bignon. On veut plus ça. Il travaille dans la nuit. Il a oublié de se lever à 6 heures du matin pour travailler. On veut plus ça. Big up au 10 PM depuis la Scandinavie. Ouais. Sois salué. Sois salué, frère. Même assaillant. Voilà. Donc, comme il a dit en prélude, voilà, pour ceux qui ont pris soin de lire les titres de la vidéo, voilà, c'est juste pour célébrer la libération de notre maman Simone Gbagbo, voilà, qui a apporté un peu de joie dans nos cœurs. Même si elle a son mari qui est encore incarcéré dans le goulag de la CPI, voilà, cette libération est un signe annonciateur de ce que son mari, grâce à Dieu, et s'il plaît à Dieu, pourra nous rejoindre avant la fin de l'année. Voilà, donc ça c'est un signe annonciateur. Mais pourquoi ne pas profiter de cette joie pour pouvoir faire la promotion de l'amour? On a préféré plutôt encore sombrer dans des rancœurs, ce qui ne peut pas nous arranger. Voilà, j'ai été surpris de voir une vidéo où le ministre Kadi Bertin a été humilié à tort et à travers. C'est vraiment, moi, je n'ai pas aimé cela. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, on va jouer un dernier morceau et puis maintenant, on va aller direct, droit au but, sans faux fuyant. Voilà. C'est bon, enflammer le dernier morceau, puis bon. Monsieur le Président, tu nous avais promis que si tu devenais président, tout allait changer. Depuis que tu es président, tu ne fais que nous pourchasser et puis emprisonner. Monsieur le Président, je ne suis pas salarié, je n'ai pas payé mon loyer, tu veux noyer mon foyer. Je vis dans ce cocon, tu vois la pauvreté, l'eau, tu envoies vite de faire un Famille, je vous salue avec beaucoup de respect. Voilà, on a dit on se fait en africain, voilà. On va peser mes oignons, voilà ça. Voilà, c'était pour vous aussi. Voilà, mon ami Sarouel, voilà. Habillez-vous en africain, pardonnez, faites la promotion de l'Afrique. Soyez salués tous autant que vous êtes. Soyez bénis. Nous vous aimons très fort. C'est la fête à maman Simone Gbagbo. Dans les Capissao.
Kabisa, Gbagbo, libéré Gbagbo. C'est comme ça qu'il peut nous gérer au Gbagbo. Libéré Gbagbo. Allez, c'est comme ça qu'il peut nous gérer au Gbagbo. Il vous a fait quoi? Ça dit pas fait que toi, il vous a fait quoi même? Simon est libéré, elle vous a fait quoi? Sans Gbagbo, il n'aura jamais la paix au Côte d'Ivoire. Libéré Gbagbo. On casse les autres des gens, on emprisonne les étudiants, les gars qui sont morts, on est tirés, on parle des méchants. Quand il s'est dit oh, alors j'ai Gbagbo non. Gbagbo, libéré Gbagbo. Croissance à ce chiffre pays émergent, les mécanismes se pressent, quelqu'un dit zéro, on a fait. Libéré Gbagbo, libéré. Libéré, libéré, péage que c'était privatisé, alors gagner que nous, ça quelqu'un pour nous. Faut pas ça. Allez, allez. Alors les gars, voilà. On vous fait écouter ces genres de morceaux là pour faire une rétrospection du combat qu'on a entamé, voilà, qui tire à sa fin. Voilà. Donc juste pour vous dire, dans cette vidéo, nous ne sommes pas là pour distiller la haine, voilà, ni remuer le couteau dans la plaie, mais juste interpeller les consciences pour dire que l'heure des belligérances n'est plus d'actualité. Voilà. Il faudrait que nous baignions dans l'union afin de faire avancer notre pays. Voilà. Parce que ça ne sert à rien d'avancer de rancœur en rancœur. Voilà. Mettons plutôt l'intérêt du pays en avant. Voilà, parce que les hommes passent du pays, ils demeurent. Donc sur ce, on va écouter juste un dernier morceau plus bon. On va entrer dans le vif du sujet. C'est un morceau qui parle de paix. Voilà. Faut le prendre avec beaucoup de recul. Voilà. Il est l'heure à Côte d'Ivoire, le renouvellement pour la gloire du pays, c'est ça qui est mauvais. Mauvais s'amuser, arrêtez vos fusils là, mauvais s'amuser, arrêtez vos fusils là, on veut la paix, mauvais s'amuser, arrêtez vos fusils là, mauvais s'amuser, arrêtez vos fusils là, c'est naturel de dire la vérité, oh maman, il y a la paix, il y a la vie, il y a la joie en Côte d'Ivoire, Jaloux. Les jaloux de la paix là. La vérité. Les aiguilles là, n'ont fait rien vous. Les conspirateurs, les manipulateurs, n'ont fait rien vous. Feu sur vous. Feu sur vous. Feu. Assez de feu. Feu sur vous. Feu sur vous. Voilà. Ils ont caché vite, semblait aussi caché au fait. Il y a des Maliens, des Guinéens, nos frères aussi, et les dégradés. Nous n'est pas des pédéos, On est trop gentils, négligés, nadifés. Pourquoi ne pas s'aimer, pourquoi ne pas se pardonner? La vie est sacrée, il faut la protéger. Donc le sport là, je me ramène ça encore, je n'ai pas bien compris. Voilà. Le sport là, il faut bloquer ça. Pourquoi ne pas s'aimer, pourquoi ne pas se pardonner? La vie est sacrée, faut la protéger. Pourquoi ne pas s'aimer, pourquoi ne pas se pardonner? La vie est sacrée, faut la protéger. Pourquoi ne pas s'aimer, pourquoi ne pas se pardonner? La vie est sacrée, faut la protéger. Pourquoi ne pas s'aimer, pourquoi ne pas se pardonner? La vie est sacrée, faut la protéger. Beaucoup à pleurer, pacifique à chanter, à capella à chanter, et dit à pleurer. Ayano veut la paix. Tout le monde veut la paix. On veut la paix. Opa nous a dit de faire la paix, on fait la paix. Voilà. Dieu nous a acclamé par les cœurs. Voilà, les cœurs d'abord.
On doit s'acclamer. Voilà. Voilà, parce que les Ivoiriens sont formidables. Voilà. Je vous sais formidable parce que l'Ivoirien n'a pas reçu l'éducation pour distiller la haine. Voilà. L'Ivoirien sait cultiver l'amour et la joie. Voilà, la preuve en est. Autant de fouilles. On n'est pas connu des guerres. C'est que la paix. Il n'y a pas de distinction d'appartenance ethnique. Pour dire non, lui il est du nord, on le bannit. Lui il est du sud, on le bannit. Mais il y a certains malveillants qui ont usé de la religion pour pouvoir manipuler les Ivoiriens afin de nous opposer. Voilà. Ils ont usé de la religion pour manipuler les Ivoiriens afin de nous opposer. Donc nous ne voulons plus que ces gens, voilà, utilisent la religion à des fins politiques. Raison pour laquelle nous sommes devant vous, voilà, pour vous dire de vous unir et sonner l'heure du rassemblement. Voilà. Donc, comme je vous disais en politique, j'ai eu à voir une vidéo, voilà, une vidéo qui a fait le buzz sur la toile, où M. Kadé Bétain, ex-ministre de la Défense dans le gouvernement Gbagbo, s'est vu hué comme un malpropre. En tout cas, moi, pour mon avis personnel, j'ai pas aimé. Voilà, parce que la logique voudrait que la libération de Mme Simone et Yves Gbagbo soit un facteur de rapprochement pour tous les militants du FPI afin d'éteindre les bisbilles qui régnaient entre nous. Mais ce n'est pas le cas. Mais si vous vous adonnez à ce genre de spectacle, que dira la CPI lorsqu'ils vont libérer Gbagbo? Parce que si entre vous-même, du même bord politique, vous n'arrivez pas à faire la paix, c'est pas quand vous libérez Gbagbo que vous allez continuer dans cette paix. Au contraire, ça sera toujours dans l'esprit de revanche. On a vu une vidéo où le sieur Kadé Bétain partait rendre visite à maman Simone et Yves Gbagbo et il a été refoulé comme un malpropre. Bon, il ne sait pas si c'est sur injonction de la première dame ou bien c'est à l'initiative des militants. Mais j'ai laissé sage à cette dame pour qu'elle puisse donner une injonction aux militants à force de refouler ce dernier, vu qu'ils ont travaillé ensemble, ils étaient des collaborateurs. Ça, c'est des comportements à proscrire. Voilà. Et ce n'est pas à vous, les militants, qui devez choisir qui doit voir Mme Simone Gbagbo ou qui ne doit pas voir Mme Simone Gbagbo. Parce que là, vous la mettez dos au mur. Vous agissez de votre propre chef. Eux, c'est la politique. Voilà, c'est la politique qu'ils font. Ou même s'ils veulent être bannis là, c'est loin des regards inquisiteurs. Voilà. C'est loin des regards inquisiteurs. Parce qu'après tout, l'homme a un sursaut d'orgueil. Voilà. Je comprends pourquoi Afi N'Guessan ne veut pas se rendre à la résidence. Parce qu'il va subir le même sort que ce que M. Kadé Bétain a subi. Voilà, mais l'heure n'est plus au guéguerre. L'heure n'est plus au guéguerre. L'heure est à la réconciliation. Donc il faut proscrire ces comportements qui ternissent l'image du parti. Voilà. En tout cas, selon moi, c'est pas bien. Ce n'est pas des comportements adéquats. Voilà. Cette libération doit sonner un vent de réconciliation. Voilà, parce qu'on a assisté, lorsqu'il était en prison, les gens se discutaient. Non, lui là, FPI de Afi, FPI de Gbagbo. Voilà, non, on ne veut plus ça. Voilà. Même si les gens, ils ont été traités, même si les gens, ils ont été, je sais pas, ils ont travaillé pour Ouattara, mais la logique voudrait que vous posiez des questions. Comment ils se sont retrouvés sur Ouattara? N'est-ce pas par contrainte? Voilà, parce que nous on sait, on a vu Afi N'Guessan dans le goulag de Ouattara en train de pomper. Voilà. Maintenant, pour faire passer son gouvernement pour un gouvernement qui est crédible, il allait prendre peut-être, moi c'est selon ma vision, il allait prendre peut-être Afi N'Guessan, voilà, pour le mettre comme chef de l'opposition, pour faire croire aux Occidentaux qu'il est démocrate. Qu'est-ce qui prouve que Afi N'Guessan n'avait pas une âme sur la tête lorsqu'il agissait ainsi? Donc, ce n'est pas aux militants de refouler les gens qui viennent voir Mme Simone Gbagbo. Voilà, même l'homme qui tue là, l'homme qui tue, qu'on l'amène à la justice, il y a un avocat pour le défendre. Malgré qu'il a tué, mais Kadé Bétain, il a tué qui? Kadé Bétain a tué qui? Il a aussi fait la prison. Et à un moment donné, il était le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, ce n'est pas à nous de décider pour les politiciens. Et que c'est comme ça, vous mettez Mme Simone Gbagbo en mauvaise posture. Il a 7 ans intelligent pour vous donner des injonctions afin de refouler ce que vous prétendez être traite. Voilà. S'ils doivent le faire,
c'est loin des regards inquisiteurs, mais pas à livrer ce monsieur à l'avenir populaire. Vous avez bien vu la vidéo, le gars il s'est senti humilié. Ils ont failli même le lyncher. Voilà, mais si entre vous, le parti FPI, vous montrez que vous s'aimez la haine, mais ça va sans dire que ça va encore réjaillir ici la libération du Gbagbo. Tout à fait. Voilà, donc n'importe si la question à dire. Hein. Oui, enfin, on continue. Tout à fait. Famille, je partage son avis. Je partage l'avis de mon frère dessin animé, pas parce que c'est mon frère, mais parce que c'est logique. Voilà. C'est logique, c'est une analyse logique. Et je m'inscris dans cette logique en vous disant ceci. Pour résumer ce qu'il a dit, il a bien dit déjà, hein, les mots sont placés comme il faut, là où il faut. Frères et sœurs, la première dame a été libérée là. Mais ce n'est pas vers la victoire, nous allons comme ça. C'est la victoire. Mais alors, au sein du FPI et de la galaxie patriotique, nous en tout cas les pro-Gbagbo, on n'a pas à se livrer des querelles, des bagarres ou je ne sais pas, se produire en spectacle, n'est-ce pas? Kadé Bertin, on ne va pas en faire une sauce. On reste sur son cas tout simplement pour dire que si ça commence comme ça, par des personnes comme l'ancien ministre Kadé Bertin, eh ben ça pourrait se gangréner, ça pourrait dégénérer. Parce que quand même Kadé Bertin fut ministre. C'est pas rien être ministre dans un gouvernement de Gbagbo qui plus est. Donc un gouvernement légitime qui a reçu l'onction du peuple. Mais on ne va pas désavouer Kadé Bertin quand on sait qu'il vient voir la première dame avec beaucoup d'amour et de sympathie pour tout ce qu'elle a vécu, enduré en prison cette année. C'est pas rien. Il vient lui témoigner sa sympathie, son soutien, la réconforter et la remercier certainement pour sa bravoure. Et vous le refoulez. Comme disait mon frère dessin animé, ce n'est pas à nous de choisir qui voit la première dame ou pas. Vous la connaissez quand même. Vous savez qui c'est la première dame. Madame Simone Evie Gbagbo, cette respectable dame, ne va pas se gêner pour sélectionner ceux qu'elle va recevoir. Donc si il y a des gens qui se déplacent, que ce soit des relations, des personnes de sa famille, des amis et connaissances, des personnes qui sont de bonne loi avec le FPI et par conséquent un peu plus loin avec nous les patriotes, ah ben frères et sœurs, je pense qu'il faut les laisser mener les démarches qui sont les plus adéquates. C'est-à-dire aller voir la première dame, lui témoigner leur gratitude, leur sympathie, leur affection et tout ça. Elle en a vachement besoin. Alors ne venez pas diluer cet élan de solidarité autour d'elle. Et ne vous faites pas justice quand même. Et vous avez à rien juger ici. Il n'y a rien à juger. Comme il vous l'a dit, Kadé Bertin a tué qui? Kadé Bertin n'est pas du RDR. Kadé Bertin n'est pas dans la force licorne. Mais Kadé Bertin n'a tué aucun Ivoirien et nous a soumis à aucune espèce de guerre ou pression. Rien du tout. On ne relève rien de Kadé Bertin. Son nom est sorti même dans le procès là-bas à la CPI. Ce pauvre monsieur. On a cru que c'était un parent de Koudou. De grâce, laissez cette sortie de Mme Simone Gbagbo être une lueur d'espoir pour la réunification du FPI. C'est l'outil politique de notre président Laurent Gbagbo. C'est avec le même FPI là, il nous a ramené la démocratie, le multipartisme. D'accord, frères et sœurs? Alors de grâce, quand des gens vont rendre visite à la première dame, laissez-les aller jusqu'à la première dame. Elle a tout un cortège, je dirais, de personnes qui lui servent de surveillants, de conseils, hein, qui vont essayer de la remettre dans le bain, tout en sachant qu'elle n'a pas perdu la tête. Alors, s'il vous plaît, elle sait encore ce qu'elle fait. Elle n'a vraiment pas besoin que les militants se comportent ainsi. Et comme il vous dit, vous la mettez en porte-à-faux. Ouais. Voilà. Alors, évitez ce genre de comportement. En ce qui concerne l'arrivée du ministre Kadé Bertin chez la première dame et puis d'autres personnes qui vont certainement déferler là-bas pour aller la voir. Vous leur fermez le chemin. Il y a une jeune fille qui a quitté la Guinée, qui est venue lui témoigner son soutien, son amour, son attachement. Elle vient de la Guinée. Ce n'est pas une politicienne. Kadé Bertin, il fait de la politique. Et puis c'est ses amis. Les Madame Simone Gbagbo et tout ça là. Ce sont ses amis. Voilà, donc pardonnez. Laissez lui-même son ami lui dit, je ne veux pas te saluer. Ne venez pas vous mettre entre les gens. Nous, on doit toujours cultiver la paix et l'amour. Et c'est ce que Koudou nous a conseillé depuis la CPI. C'est son mot ça. Pas d'esprit revanchard. D'accord, frères et sœurs? Alors de grâce, sortez de tout ça là. Frère, continue.
Voilà, comme on vous le disait, ici nous ne sommes pas là pour vous distiller la haine. On n'a aucun parti pris. Voilà, c'est juste un raisonnement logique. On essaie de vous faire comprendre que l'heure n'est plus au bisbis et au guéguerre. Voilà, l'heure est au rassemblement et à l'unification du parti, le FPI. Voilà. Maintenant, ce n'est pas aux militants de pouvoir choisir qui doit avoir la première dame. C'est les politiciens, ils savent ce qu'ils font. Moi, j'ai mis mon poste, j'ai vu un commentaire comme quoi il y a une fille qui a fait sortir. Elle me dit non, mais si quelqu'un couche avec ta femme, est-ce que tu seras ami contre lui? Tu seras ami avec lui? Mais ça, c'est pas le même contexte. Moi, je ne suis pas un politicien. Voilà, je ne suis pas un politicien. Tu couches avec ma femme, je te guette jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, parce que tu as osé me tuer. Mais eux, c'est les politiciens. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Voilà, donc il ne faut pas vous mêler dans l'histoire des politiciens. Voilà, ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas à vous de venir barrer le chemin aux gens qui doivent venir voir Mme Simone Gbagbo ou décider. Quand c'est comme ça, vous la mettez en papette. Vous la mettez dans une situation inconfortable. Voilà, vous la mettez dans une situation inconfortable. Pour ceux qui ont eu à regarder la vidéo, le gars c'est certainement à l'aise. Et nul était l'intervention du fils de Gbagbo, en l'occurrence M. Michel Gbagbo. Les gars pouvaient le lyncher. La foule était tellement excitée, les gars pouvaient le lyncher. Mais les gens ont pris du temps pour venir la voir. C'est elle qui doit décider, peut-être lors d'une assemblée générale, pour dire bon, voilà des décisions qu'on a prises. Et nous les militants, c'est lorsqu'on va voir l'absence de Khalil Bertin, on va dire ah, il a été écarté. Mais l'homme est orgueilleux. Venir le jeter à l'avenir populaire, l'insulter, le traiter de sorcier, non, voleur. Mais vous savez pourquoi il s'est comporté comme ça? Peut-être que ouais, Ouattara a usé de ça pour faire un chantage. Voilà. Comme Afi, c'est aussi un chantage. Voilà, parce qu'il était en prison. Devant vous, on a vu Afi Pompé en prison. Hein. On a vu Afi Pompé. Ceux qui parlent, est-ce qu'ils ont fait la prison? Ils n'ont pas fait la prison. Voilà. Donc c'est un jeu politique. Si Ouattara a fait sortir Afi, c'est pour montrer à l'opinion internationale que lui, il est démocrate. Que voici le FPI. Voici l'opposition qui est représentée par le FPI. En l'occurrence, le président Afi N'Guessan. Bien vrai que nous savons que Afi N'Guessan faisait le jeu de Ouattara. Mais peut-être c'était sur un chantage. Voilà. Donc nous ne sommes pas les politiciens, nous sommes simplement des militants. Laissez la politique aux politiciens. Mais ce n'est pas à vous de choisir. Non, qui doit voir Simone Gbagbo, qui ne doit pas voir Simone Gbagbo. Voilà, la preuve en est. Gbagbo, depuis sa prison, il a dit à ses militants de ne pas avoir un esprit revanchard. Celui qui ne veut pas s'inscrire dans cette logique, il n'est pas du FPI. Enquête claire. Parce que quand vous avez ces agissements, les gens ils voient. Ils vont dire, mais entre eux-mêmes, dans le parti, ils n'arrivent pas à se pardonner. Mais ce n'est pas aux adversaires, ils vont pardonner. Parce que la CPI, ils ont toujours douté pour dire, ah, si Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire, ça va toujours encore engendrer des remous sociaux. Raison pour laquelle ils sont en train de prendre du temps. Mais maintenant, vous voulez donner raison à la communauté internationale. Parce que entre vous, vous n'arrivez même pas à vous pardonner. L'homme même qui tue, il sera en justice, il est avocat. L'homme même qui fait génocide, il sera en justice, l'avocat, puis on le défend bien, puis il s'en sort. Mais pourquoi un frère, voilà, qui a voulu participer aussi à la joie de cette libération? On dit non, c'est un traître. Mais vous avancez, il a été tel comment? Montrez-nous un document qui l'incrimine dans l'attaque de 2002. J'ose croire qu'en 2002, il était ministre de la Défense. J'ose bien le croire qu'il était ministre de la Défense en 2002, ce Khalil Bertin. Mais pourquoi l'humilier? Mais cela va sans dire, si vous continuez à humilier les gens qui veulent venir voir Mme Simone Gbagbo, les gens ils vont se résigner. Je comprends pourquoi Afi ne peut pas venir. Parce qu'Afi, une fois, il allait dans un funérail où il ne sait pas qui avait perdu, qui. Et il a été hué comme un malpropre. Mais vous pensez qu'il n'a pas de dignité. Il a une fierté, il est orgueilleux. Il ne va pas toujours venir là pour qu'on puisse l'humilier. Donc laissez la politique aux politiciens. Ce n'est pas à vous d'interpréter ce que la dame n'a pas dit. On dit non, elle est sortie de prison, elle a remercié Abdoulaye Sangaré. Elle a fait les élus d'Abdoulaye Sangaré. Non, mais si elle a fait les élus d'Abdoulaye Sangaré, elle n'a pas spécifié. Peut-être elle a fait ses élus comme quoi, peut-être quand elle n'est pas là, le gars donnait là à ses enfants, raison pour laquelle, mais ce n'est pas sur le plan politique. Voilà, ce n'est pas sur le plan politique. Et elle a beaucoup à dire. Voilà, vu qu'elle a été incarcérée, voilà, il y a une nouvelle qui a suivi sur la Côte d'Ivoire. Chacun a sa petite télévision qui est Facebook. Voilà. Chacun a sa petite télévision qui est Facebook. Et on a beaucoup écouté, on a beaucoup suivi. Voilà. Quelque chose ne lui plaît pas, on vient, on dit, c'est pas comme avant, où
il fallait qu'on passe forcément par la RTI, par le canal de la RTI pour pouvoir s'exprimer. Nous ne sommes plus de cette époque. Voilà. Moi, ma petite télévision, dessin animé, vidéo, et mon compte YouTube qui a 14 000 abonnés, je suis suivi. Il y a un truc qui ne me plaît pas, j'ai dit, voilà. Il y a un truc qui ne me plaît pas, je viens, je dénonce. Voilà pourquoi je vous dis, moi, sincèrement, je condamne cette attitude. Voilà. Parce que quand vous comprenez comme ça, vous montrez aux gens que ouais, vraiment, les gens du FPI, ils cultivent la haine. Parce qu'entre eux, n'arrivent pas à s'entendre. Voilà. Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler? L'homme même, on tue l'homme et puis on règle. Il y a pardon. L'homme, on tue l'homme et puis il y a pardon. Donc, ce n'est pas à vous de décider pour les politiciens. Parce que vous les mettez en mauvaise posture. Moi, je sais, Mme Simone Gbagbo, très intelligente pour dire aux gens, non, si monsieur Kadé Bété vient, refoulez-le. Jamais, elle ne peut jamais dire ça. La preuve, on est c'était le cas. Il n'est pas avoir le soutien de Michel Gbagbo. De Michel Gbagbo. Qui va intervenir là? Ah, tu. Attends, Eva. Eva, si peut intervenir. Voilà. Si tu peux intervenir. Ouais, ici c'est la démocratie. Lui qui veut aussi intervenir, il intervient aussi. Voilà. J'appelle pour voir. Ça peut sortir. Ah, tu es à Dombi, il a lancé l'appel. Hein. En tout cas, chacun a son éducation. Voilà. Moi, il ne peut pas laisser prospérer la haine dans mon cœur. Voilà. Parce qu'on dit, nous vivons en société et nous sommes régis par des lois. Voilà. Nous ne sommes pas à l'état de nature. Voilà. Bonjour, nous ne sommes pas à l'état de nature pour se comporter comme des sauvageons. Voilà. Nous sommes régis par des lois. Voilà. Nous sommes au temps où on doit cultiver la haine. Et on doit cultiver l'amour. Bonjour les pères. Oui. Non, mais ça passe pas là. Bonjour les pères. Oui, mais ça passe pas. As-tu? Oui. Oui, il te reçoit, Olivier. Ouais, pas. Prenez le cas du Rwanda. Nous, en Côte d'Ivoire, c'est une crise politico-militaro, voilà. Bon, au Rwanda, c'était un génocide. Mais ils ont réussi à se pardonner. Aujourd'hui, le Rwanda, deux ethnies, Hutu et Tutsi, ils se sont génocidés. Mais ils ont réussi à se pardonner, se mettre la main dans la main et avancer. Voilà. Deux guerres mondiales aussi. Voilà, les Américains, ils ont bombardé le Japon avec les bombes. Voilà, la bombe atomique. Ils ont largué une à Hiroshima, ils ont largué une à Nagasaki. Mais s'il y avait encore des rancœurs, les Japonais et les Américains étaient en Chine de faïence. Mais après cette guerre, le gouvernement japonais a envoyé ses étudiants aller acquérir le savoir aux États-Unis. Aujourd'hui, le Japon est numéro 1 en électronique. Voilà, tout ça. C'est pour vous dire, on ne peut pas bâtir une nation dans la haine et sur des rancœurs. Voilà. On doit plus faire la distinction. On dit non, lui, elle est du nord, du Cousper, du nord. On n'a pas connu comme ça. Voilà. Il y a des gens, il y a des esprits malsains qui sont venus. Ils sont venus se prévaloir de l'éthique religieuse pour pouvoir manipuler certains hommes qui aspirent au fanatisme. Voilà, nous ne voulons plus de ça. Voilà, on ne doit pas nous manipuler. Voilà, on ne peut pas bâtir une nation sur des rancœurs. Voilà, donc il est temps qu'on avance main dans la main. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien les petits guéguets. Non, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça. Mais nous aussi, on ne peut pas oublier. Hein. Et si vous voulez qu'on parle, en parler. Voilà. Si vous voulez qu'on parle, en parler. Parce que nous, on a beaucoup vu. Mais si on s'abstient, c'est pour l'avancée et la bonne marche du pays. Voilà. Sinon, chacun aussi a son petit mot à dire. On ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Raison pour laquelle on appelle tous les gens à mettre de l'eau dans les veines. Voilà. FPI, essayez de vous revoir, les militants. Essayez de vous revoir. Voilà. Mettez vous-même dans la main pour pouvoir conquérir le pouvoir d'État. Mais avec ces jeunes de comportement, vous entrelaissez entre vous, en tout cas, ça c'est pas bon. Et ça donne une mauvaise image du FPI. Et les Blancs, c'est survivants de ça pour dire, mais voilà, on a libéré même la femme, mais regarde-moi, eux, ils sont très déchirés. Et maintenant, si on libère le président Gbagbo, ça sera pire. Donc, essayez de donner un exemple à ceux qui vous ont taxé des haineux. Voilà, parce que là, on vous voit, les gens, ils font les commentaires, non, vous voyez, au FPI, ouais, ils ont libéré, au lieu d'essayer de faire la fête, entre eux, ils s'entre-déchirent. On dit non, lui, t'as trahi, mais si on veut se baser sur des rancœurs, si on veut se baser sur le passé,
On ne peut pas avancer. La preuve, c'est pourquoi on oublie que Dieu a créé la mort. C'est pourquoi on oublie que Dieu a créé la mort. Voilà. Sinon, si on ne devait pas oublier, Dieu allait rendre l'homme éternel. Et on est toujours allé de rancœur en rancœur. Mais c'est pourquoi on peut se pardonner et pour oublier que Dieu a créé la mort. Par exemple, quand un homme vieillit, il meurt. C'est le passé, on avance. Mais si on veut toujours faire une rétrospection dans le passé, pour dire non, lui m'a fait ça, on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer. Jamel Isaac, il dit quoi? Il dit boum. Comment ton direct est mort? Moi, je ne sais pas de quoi il veut parler. Adam Doussou, c'est bien, tu reviens un bon temps. J'ai vu intervenir, mais il lance ça, mais ça ne peut pas, il ne comprend pas pourquoi. Je ne comprends pas. Impossible. Donc, militant et militant du FPI, voilà, mettez un peu d'eau dans votre vin. La femme, elle est quittée en prison. Laissez-la respirer un peu. Voilà. Elle a dit, elle doit parler. Elle n'a pas encore parlé. Ce n'est pas à vous de parler à sa place. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, vous la mettez en mauvaise posture avec les gens. Voilà, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas à vous de décider pour dire, ah, qui doit avoir Mme Simon Gbagbo, qui ne doit pas avoir. Nous tous, on était militants. Voilà. Nous tous, on était militants. On a combattu aussi à leur côté. Voilà. On a reçu notre mot à 10. On voit que ouais, le parti va aller à la dérive. Voilà. Parce qu'on ne peut pas toujours se baser sur des rancœurs. La preuve en est, le mentor m'a dit de ne pas avoir l'esprit revanchard. Mais pourquoi les militants? Ce n'est pas vous qui donnez des injonctions au mentor. C'est le mentor qui dit son parti. Il dit, moi, de mon parti, je ne veux pas qu'on ait d'esprit revanchard. Raison pour laquelle il a chargé le ministre Brogbé de venir véhiculer cette information à ses militants. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. En tout cas, ce n'est pas normal. Sincèrement, ce n'est pas normal. Voilà, essayez de mettre un peu d'eau dans votre vin. Voilà, l'heure n'est plus au guéguet. L'heure est à la fête, célébrer notre moment. Voilà, et voir comment s'y réorganiser pour mettre des stratégies afin de conquérir le pouvoir d'État. Ne pas rester toujours dans les querelles pour dire non, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Mais est-ce que vous savez s'ils ont été contraints par les âmes? On ne sait pas. Ils ont fait la prison. Est-ce que vous savez s'ils ont été contraints par les âmes? Voilà. Donc il y a tout ça que vous ne savez pas. Donc essayez de mettre un peu de l'eau dans votre vin. Les politiciens, ils savent comment ils vont gérer les partis. Voilà. S'il y a lieu de les mettre à l'écart, c'est eux qui vont les mettre à l'écart, loin des regards inquisiteurs. Mais venir humilier des pères de famille et crier sur eux, voleurs, et tout que ça, c'est pas une bonne éducation. Voilà. Et ça ternit aussi l'image du parti. Alors, parce qu'ils vont dire, ah, voici le parti, le FPI, toujours en train de renchérir la haine, toujours tenir des propos haineux, distiller la haine. Et ça, c'est pas bon. Voilà. Moi, je n'ai pas de parti pris. Voilà. Mais moi, c'est pas en conséquence de cause. Voilà. Et je m'inscris dans une logique. Voilà. Il y a quoi tu as dit? Voilà. Je m'inscris dans une logique de paix. Alors, nous ne sommes pas ici pour distiller la haine. Au contraire, venez faire la promotion. Venez faire la promotion. Juste venir faire la promotion de l'amour. Voilà. Donc, c'est le but de notre vidéo. Ce n'est pas pour venir distiller la haine. Voilà. Il est temps de se mettre main dans la main pour avancer. Voilà. Laissez la politique aux politiciens. Les militants ne doivent pas décider de ce que le chef du parti doit faire. Voilà. Daniel. Non, moi, je n'étais pas dit de la sauvagerie. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Juste interpeller les militants. Voilà. Basile Koudou. Les gens vont se calmer, mais normal que les gens manifestent leur colère. Ils se calment après. Ouais, mais les gens, je sais que les gens sont en colère. Les gens sont en colère. Voilà, mais quand une femme a été libérée et que ça frise la fête, laissez au moins les gens aller la voir et c'est elle qui doit décider. Mais ce n'est pas vous les militants. Est-ce que vous savez ce que ça fait d'être humilié au vu et au su de tout le monde? Un papa, un responsable de surcroît, un haut cas du pays qui était ministre de la Défense, on vient en crie sur lui, voleur, 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 mais on ne fait pas ça. Est-ce que vous avez vu les blancs se comporter comme ça? Vous qui aspirez à la démocratie, est-ce que vous avez vu des blancs se comporter comme ça? Jamais. Voilà. S'il doit être recadré, c'est lors d'une assemblée générale. Voilà. Ou bien loin des regards inquisiteurs. Voilà. Et moi, il ne s'est pas sûr que c'est Mme Simone qui vous a dit, ah, de refouler un tel. Jamais. Jamais. Mais c'est vous, de votre propre chef, de votre propre initiative, qui prenez ces gens d'engagement, qui mettez encore le parti à mal. Voilà. Vous donnez une mauvaise vision du parti. Ce n'est pas normal.
Les gens qui disent ah, le FPI c'est un parti des l'ennemi. Et c'est ça, vous êtes en train de confirmer à travers vos actes que vous posez. Voilà, ça c'est pas normal. Ça. Bientôt, bah, quand tu veux, pour ce que tu m'as dit. Voilà. C'est pas normal ça. Donc mettez un peu d'eau dans votre vin. Voilà. Les gens doivent se calmer. Voilà, nous on est là pour fêter, on n'est pas là pour se tirer là-dessus. Voilà. Si vous voulez encore des muscles, vous tirez là-dessus. Voilà vraiment qu'elle est. Hein. Voilà, vous pouvez faire des marches, la preuve en est. Quand l'opposition lance des marches, on dit allez marcher, vous ne marchez pas. Vous dites non, mais vous-même venez marcher aussi. Donc si vous voulez, si vous avez encore la force pour pouvoir marcher, refouler les gens, il est temps d'aller à la CEI pour dire ouais, CEI, changez votre téléphone, c'est là-bas on vous attend. Mais ce n'est pas entre vous. Voilà, on vous attend à la CEI, devant la CEI, on vous attend là-bas. Allez boycotter pour qu'on puisse changer, pour que la CEI change ses réformes. Mais ce n'est pas entre vous, vous allez montrer vos muscles pour dire non, lui elle a trahi, ce n'est pas à vous. Ça c'est au chef du parti. La preuve en est, Gbagbo, lui, il fait la politique. En temps normal, il pourrait dire non. Il pourrait se prononcer par le biais de ses porte-paroles. Il dit non, moi, Afi, je ne le reconnais plus comme un gars du FPI. Mais jusqu'à présent, Gbagbo n'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce qu'il fait la politique. Voilà, lui, il fait la politique. Et chaque chose a son temps. Mais ce n'est pas aux militants d'inculquer une directive aux leaders. Voilà. Au contraire, ça devient une discipline. Et ce n'est pas normal, ça. Voilà. Et vous devez savoir que c'est Draman qui manipule tout cela. C'est Draman qui a favorisé la division au FPI. C'est sa méthode. Il a réussi à briser le FPI. Il a réussi à diviser le PDCI. Il a réussi à diviser le parti d'Anaki Kobena. Il a réussi à diviser le parti de Francis Baudet. Donc ça doit vous interpeller pour dire ah, les gens ils sont manipulés. Tout ça, c'est Draman qui fait ça. Voilà. Écoute, il dit quoi? Basile Koudou, écoute, tous ceux qui hurlent aujourd'hui ont été trahis par ces gens-là, dont l'excès manifester leur colère. Quand on veut manifester une colère, là, on s'en marche. On ne s'attaque pas à ses proches. Voilà. Quand on veut manifester une colère, quand les gens sont en prison, vous devez marcher. Vous devez marcher. Mais vous n'avez pas marché. Vous n'avez pas marché. Voilà. C'est les cyberactivistes qui ont décanté cette solution. Parce que c'est eux qui ont crié. Chaque jour, les réseaux sociaux. Non, libérez les prisonniers, libérez les prisonniers. Mais vous, on ne veut pas vu marcher, les militants. Vous n'avez pas vu faire du bruit, aller dormir, opérer des marches blanches comme Bleu Boudet le faisait. Il faisait des marches pour aller dormir, soit devant l'ambassade de France ou bien de temps en temps pour réclamer. Vous n'aimez pas ça. Voilà. Donc, quand on se sent trahi, là, on bouge son cul. On n'attend pas une occasion pour venir manifester. Quand on se sent trahi, on bouge son cul. Voilà. On dit vraiment de les prisonniers. Vous devez aller dormir en masse, même au moins 1 million de personnes devant la prison. Vous dites non. Tant qu'il ne libère pas les gens, non, on ne quitte pas ici. Il avait bougé son cul. Mais on ne faut pas profiter d'une situation que les Blancs ont pris et venir dire non, qu'ils ouais, ont trahi. Mais ils ont trahi là. Vous devez faire quoi pour qu'on puisse libérer? Vous voulez faire quoi pour qu'on puisse libérer les prisonniers? Vous voulez faire quoi? Vous n'avez rien fait. Donc, ce n'est pas la peine de profiter de cette occasion pour venir manquer de respect aux gens. Ça, c'est un manque de respect. Voilà, c'est un manque de respect. Après, vous l'offusquez quand les gens aussi, ils sont là, ils parlent mal de nos leaders. Mais ça dépend de ce que vous présentez aux gens. Voilà. Un vieux comme Khaled Bétain ne peut pas être hué conspuément en public. Voilà. Et le traiter de sorcier. Jusqu'à même le lyncher. Ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas l'état de nature. Voilà. Nous sommes raisonnables. Voilà. Et ce n'est pas à vous de prendre la décision. C'est au chef du parti qui doit prendre la décision. Voilà. Moi, j'ai jamais vu Abdoulaye Sangaré faire un discours pour dire ah, bon, non, on ne reconnaît plus Khaled Bétain comme un de leurs. Voilà. Jamais ils n'ont prononcé ce discours. Donc, ce n'est pas à vous de faire ça. Madame Simone Gbagbo, là, actuellement, elle est un peu fatiguée. Voilà, elle ne sait pas ce qui se passe. Donc, au contraire, vous devez laisser les gens aller la voir. Et c'est eux qui comprennent les directives. Voilà. Et c'est quand on va pas voir ces gens-là, on va se dire non, peut-être ah, ils ont été écartés. Mais ce n'est pas aux militants d'écarter les gens. Voilà. Ce n'est pas aux militants d'écarter les gens. Les militants, ce sont des exécutants. Voilà. Gbagbo a dit n'ayez pas d'esprit revanchard. Vous devez vous aligner sur ça. Autrement dit, ce n'est pas le cas, vous êtes des disciplinés. Voilà. Question. S'il n'y a pas de question, c'est une bonne question. Hein. Question. S'il n'y a pas de question, je crois que je ne vais pas me répéter. Voilà.
J'ai dit ce que j'avais à dire. On peut pas toujours entretenir la haine. Voilà. Même un homme qui est tue, là, on le met en prison, après on le libère. Il y a pardon aussi. Voilà, il y a le pardon qui existe. Il ne faut pas toujours rester là avoir l'esprit revanchard. Voilà, Gbagbo a dit. Ne pas avoir l'esprit revanchard. Voilà. Balou demandait, si dans ton temps, tu as des gars qui aiment trop l'argent, au point de perdre même sa dignité, c'est normal que tu fasses la division dans ton camp. Balou demandait, est-ce que tu as une preuve? Tu as une preuve que ce gars-là, ce cas de Bétain, était payé par Draman? Parce que tous ceux qui se disent radicaux là, quand on est radical là, voilà, et puis on était fonctionnaire de Côte d'Ivoire, sous la présidence de Draman, on ne touche pas son salaire. Ça montre qu'on est radical. Voilà. On ne touche pas son salaire parce qu'on dit, ah, Draman, c'est l'an du sang. Moi, on ne dit pas que non, ça, c'est mon dû. Non, non. C'est lui qui te paye avec l'État de Côte d'Ivoire, avec l'an du contribuable. Donc, tu lui as dit non, ah, comme il a accédé d'une manière calamiteuse au pouvoir, et comment c'est mon montant qui est Laurent Gbagbo, il attend qu'il revienne. Il ne touche pas cet argent. Voilà. Mais on ne peut pas être radical, il fait 2 poids 2 mesures. Voilà. Quoi ça? Voilà. On peut pas être radical. On peut pas s'inscrire dans cette logique. Basile Koudou, il dit qu'est-ce que tu appelles la haine? Mais c'est ce qu'il appelle la haine, là. Voilà. Le fait que quelqu'un, un de leurs, veut venir voir la première dame et puis vous le huez. Ça, c'est la haine. Voilà. C'est la haine. C'est pas que je peux utiliser le gros mot, mais c'est être sauvage. Voilà. Mais c'est la haine. Et que les gens vous taxent des haineux, ils n'ont pas menti. Voilà, comment entre vous? C'est quelle image vous montrez? Quelle image? Au moins, on dit, ah, Soro Guem est venu voir truc. Soro Guem est venu voir la première dame. Là, même si vous le refoulez, vous pouvez être content. Je peux être content. Voilà, parce qu'on sait quel tort il a causé à cette dame. Voilà, si on dit Soro Guem vient voir la première dame, que vous le refoulez, moi, il serait content. Mais, quand il est bêté, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Voilà. Moussa Kanate, il dit, tu es content de la libération de la première dame ou pas? Mais si tu n'es pas content, il n'y a pas crié de joie. Là, c'est des questions qu'il ne faut pas poser, champion. Voilà. Donc, Nakpo. Voilà, moi, j'ai fini. Ah, donc on va rentrer dans la fédération là. Voilà. Annonce ça. Tiens, la fédération, moi-même, tiens. D'accord, la fédération, eux-mêmes, ça tombe bien en votre pays, eux-mêmes, moi-même. Le giga, on a commencé même ça même. Hein? Ce qu'il parle de ça, mais moi-même, il ne sait pas lire ça même. Voilà. Et les gens, ils sont là, ils se disent radicaux, ben, ils ne posent pas d'action. Voilà. Moi, les seuls que je connais en tant que radical, voilà, c'est les Arabes. Voilà, les kamikazes, on dit ici radical, ils posent des actions. Voilà. Mais vous, les radicales, avec vos propres frères. Voilà. Vous, chez vous, là, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas pardon. Voilà. Jésus lui-même dit quoi? Jésus, il a dit, mais avant de me dire que tu m'aimes là, aime ton prochain d'abord. Tu n'as pas venu chasser quelqu'un et puis après tu as la levé pour dire non, Dieu est amour. Donc ça, c'est de la pure comédie, ça. Il est pas quand c'est quoi. Voilà. Et quand c'est comme ça, je ne vous écoute pas. Voilà. Et la première dame, c'est très religieux pour pouvoir chasser ce gars-là. Jamais. Parce qu'on ne peut pas cultiver la haine. Voilà. Mais c'est vous qui la mettez en contradiction. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Et c'est terminé l'image du FPI. C'est terminé l'image du FPI. Bon, les gars, moi, je déplaise à celui qui s'est offusqué. Voilà, chacun a sa télévision. Voilà, notre gars, c'est Facebook. Voilà. Il n'est pas content, il vient, il parle. C'est la guerre. Voilà, lui qui est fâché aussi, il n'est pas content de ce qu'il dit, il parle aussi. Voilà. C'est tout. Chacun sa caméra, chacun son portable. Tu peux faire vidéo. Voilà. Mais c'est pas nous, là, on a l'esprit patriotique et donc pour laquelle on est dans ce combat. Et nous, on a trop fait pour la nation. Voilà, on n'est pas là pour venir dire ce qu'on a fait pour la nation. Parce qu'un service rendu, quand tu déclares, n'a plus de valeur. Voilà, un service, quand tu rends, il vient dire, ah, il a fait ça, ça n'a plus de valeur. Pour laquelle nous, là, on s'était. Donc, c'est qu'on a fait, on a trop fait. Voilà, mais sauf ce que tu vois les réseaux, c'est parce que, ouais, on a un esprit patriotique, on aime la Côte d'Ivoire. Donc, la Ligue voudrait que moi, un militaire qui est recherché, déserteur, la Ligue voudrait qu'il se cache dans son petit coin, loin des regards inquisiteurs, puis vivre ma petite vie. Mais ce combat, à cause de combat, où est ma situation? Voilà, c'est pas que tu peux venir expliquer, pas venir pleurer pour dire non, voilà ça. Mais un garçon, il ne pleure pas.
Voilà, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit non, tu fais vidéo. C'est moi-même de mon propre chef qui vient faire vidéo. Voilà, donc les conséquences, je les assume. Voilà. Donc, quand j'assume les conséquences, laissez-moi dire aussi ce que j'ai à dire. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu me dire, toi, tu as fait ça, jamais. Ça n'a jamais existé. Voilà. Et puis, ça n'a pas existé aussi. Voilà. Chacun son propre chef. Moi, c'est mon chef. Voilà. Ils ne sont plus comme avant où on devait passer forcément par être payé pour se faire entendre. Non, moi, il peut me faire entendre ici. Là. Il y a 2000 abonnés ici, il peut me faire entendre. Voilà. Tu veux, je ne suis pas là pour regarder les vues aussi. Voilà. Avant, on ne faisait pas vidéo directe. C'était vidéo préenregistrée. Donc, s'il y a 38, il y a 38 personnes qui me suivent, qui laissent la vidéo. Après, vous avez pu venir regarder. Donc, toi qui parles de non, que tu dirais tes mots là, moi, je ne suis pas là pour ça. Voilà, je suis là pour véhiculer un message. Voilà. Il y a des gens qui demeurent encore dans le buzz. Un message de paix. Moi, je ne suis pas là pour faire du buzz. Voilà, c'est une dire mes vérités. Voilà, je vous dis, changer de comportement, c'est tout. Voilà. On ne peut pas bâtir une nation dans la haine. Voilà, ça n'existe pas. Voilà. Autrement, vous n'êtes pas chrétien. Voilà. Oui, voilà. On ne peut pas dire. Si, continue, frère. Avec continue, je disais, il voulait compléter ce que tu dis. Voilà. Frères et sœurs, c'était pour compléter ce qu'il dit mon frère dessin animé. C'est pour vous dire, comme nous, on demeure dans l'optique du pardon, du vivre ensemble et tout ça, je voulais vous dire, quand il a parlé du côté chrétien, ça m'a quand même interpellé. Parce que vous-même, quand vous lisez la Bible, demain vous allez aller à l'église, chers frères chrétiens, vous qui êtes chrétiens en tout cas, demain vous allez à la messe, à vos prières et tout ça, au culte, comme vous voulez, mais vous allez à l'église. Mais je ne sais pas, essayez de relire le passage où Jésus vous parle de vos prochains, de vos frères et tout ça, du pardon. Allez un peu relire ces versets-là. Moi, je ne sais pas, je ne les connais pas par cœur, mais l'essentiel du message, je pense que Jésus vous demande de pardonner 7 fois 77 000 fois. Commencez déjà par pardonner une première fois. À Cadébertin, pas pour demeurer sur lui, mais pour vous dire si vous pouvez pardonner à vos prochains, vos proches collaborateurs. Mais je pense que Jésus pourra vous pardonner à vous aussi. D'accord? Il dit de faire la paix avec nos proches avant de prétendre l'aimer, l'invoquer. Voilà. Vous ne le voyez pas, vous ne l'avez jamais vu. Ça se trouve, vous n'allez jamais le voir même. Ça fait combien de temps vous le cherchez? 2018 ans. Il y a vos prochains à côté de vous, vos propres frères, vos amis. C'est à ceux-là que vous faites bisous d'abord et puis vous attendez bisous de Jésus. Voilà. C'est pour ce côté-là que je suis en train de vous dire. J'interviens ici pour vous parler de ça. D'accord, frères et sœurs? Donc, on va cultiver le pardon et puis on va essayer d'oublier nos petites querelles. Ça, c'est pour faire une transition en parlant de fédération. Voilà, c'est une idée que beaucoup de cyberactivistes ont nourrie, mais qui n'a jamais vu le jour. Je ne sais pas dans quelle langue il va falloir qu'on parle de ça, ou bien qui n'a qu'à venir nous dire ça, je ne sais pas. Nous, on est entre nous, on est sur la toile, on a gbé jusqu'à quand on compte tous les chefs d'État qui sont favorables au FPI, avec tous les politiciens, les chercheurs, les historiens, les professeurs, j'en passe, frères et sœurs. Plus loin, il y a vous-même là qui nous écoutez, là, qui nous regardez, il y a vous-même, il y a le peuple ivoirien. Et puis il y a nous aussi, vos frères, les résistants, les activistes, les cyberactivistes, cyberpolitiques, appelez-les comme vous voulez. Mais à nous là, on parle de fédérer. Je ne sais pas, ça ne demande pas quand même qu'on verse du sang. Loin de là. Fédérer, chacun est toujours ce qu'il est. Il reste ce qu'il est. Il reste son chef. Mais on n'a qu'à commencer à entrer dans les inbox, sortir de nos querelles, oublier tout ça. Parce que tous nous aspirions au même résultat. On a pris des chemins différents par moment. Mais sinon, c'est rien. Chacun a connu des égarements, mais ça ne doit pas nous faire oublier le but principal. C'est la libération de nos leaders. Mais donc, je ne sais pas pourquoi nous ne nous ressoudons pas. Donc, ils sortent et viennent nous trouver désunis. Alors que quand on les amenait là-bas, tous unis, on ressentait la même affliction, les mêmes peines. Aujourd'hui, ils sont en train de les relaxer, les libérer, mais les ramener vers nous. Et puis on fait palabre. Et ils n'ont qu'à venir nous trouver dans palabre. Bon, il y a un seul mot que vous-même vous connaissez. Et les cyberactivistes qui ont émis ce vœu, ils sont sur la toile avant moi-même de mes oignons. Je suis honnête avec moi, avant de l'être avec vous. Je les ai trouvés sur la toile. Mais aujourd'hui, il est grand temps. La libération de la première dame là doit nous donner un signal d'union, de réunion, d'association autour d'un même projet, la démocratie dans notre pays. Et puis récupérer notre pays. Vous-même, vous le savez, nous ne distillons aucune haine, mais il faut appeler mouton, mouton. Ne nous leurrons plus, famille.
notre pays aujourd'hui ne nous appartient plus, tant soit peu. Alors pour le récupérer, nous n'avons qu'un seul, je vais dire, moyen. Moi, je vois qu'un seul moyen. C'est l'union tous autour du pays. Voilà. Tous les fils du pays, nous oublions tout ça. Nous œuvrons pour la réconciliation prochaine et puis nous récupérons notre pays par les urnes, mais surtout dans la paix, dans la cohésion sociale. Voilà. C'est comme ça qu'on nous connaît, nous les Ivoiriens. Mais on va commencer, nous les cyberactivistes, déjà par penser fédérer. Voilà. C'est tout. Il va falloir que cette idée-là prenne une forme de réalité quand même. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite beaucoup de moyens. Hein? Je ne sais pas. On ne demande à personne ici d'aller casquer ou quoi. C'est des choses qui se font avec cet outil-là, hein, sur les réseaux sociaux. Entrons en contact et puis pensons vraiment fédérer pour pouvoir un jour aller vers nos dirigeants, nos élites qui ont besoin de nous, croyez-moi. Ils ont besoin de nous. Et même s'ils n'ont pas besoin de nous, on va créer ce besoin. On a besoin de leur parler, de les aider, de les épauler, de leur faire des propositions, si ce n'est des suggestions. D'accord, frères et sœurs? Donc, on va s'unir nous-mêmes d'abord. Parce que quand nous faisons nos vidéos, nous appelons à l'union. Et les gens, quelquefois, ils nous écoutent. Ça porte fruit. Mais nous-mêmes, entre nous, on fait quoi? On ne s'unit pas? Bon, on va y penser. D'accord? Des Oignons, ici, et son frère dessin animé vous donne l'exemple. Nous nous voyons. Nous nous appelons, nous nous fréquentons. Donc, on peut tous faire ça entre nous, chers frères et sœurs, cyber-résistants, cyber-activistes, vidéomènes. D'accord? On peut le faire. En tout cas, rester dans cette ambiance-là. Hein? Et puis, essayer de cultiver un peu le rapprochement. L'heure n'est plus à l'éloignement et aux querelles. C'est faux. On est en train de gagner. Et qui? Eh bien, c'est toute la Côte d'Ivoire qui gagne. Nos frères, les ex-rebelles, qui ont retrouvé la République. Et puis, nous-mêmes qui avons demeuré dans la République. D'accord? La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Alors nous allons cultiver la paix que Houphouët-Boigny nous a toujours inculquée. Et puis le pardon que notre président Laurent Gbagbo nous demande. Et même parce que nous-mêmes, nous sommes le fruit du pardon de l'Éternel. Alors nous allons commencer par pardonner pour être pardonnés un jour. Frères et sœurs, c'est très important. Fédérons, notre voix portera plus haut et plus loin. Chers frères cyberactivistes, vidéomènes, résistants, vous qui faites des posts et tout, je ne vais pas citer vos noms, vous connaissez, nous nous connaissons. Et comme j'aime le dire, la Côte d'Ivoire nous connaît. Désormais. Alors portez-vous très bien et je vous laisse en compagnie des dessins animés. Mais la fête pour la réception de Maman Simone Gbagbo, c'est-à-dire pour sa libération et tout, machin, ça continue. Ça, c'est hors caméra. Et quelquefois, on va vous envoyer des bouts comme ça, voilà, pendant le barbecue, pendant les divertissements, l'apéro et pendant la fête. Voilà, vous allez avoir des petites vidéos comme ça. OK? Mais sur ce, moi, je vous demande en tout cas de passer un très bon week-end. OK. Et puis de mettre au devant de vos actions le rapprochement, l'harmonie entre les Ivoiriens, la paix surtout. Et puis d'écouter notre président Laurent Gbagbo. C'est lui notre mentor. Dieu vous bénisse. Voilà, dans les champions. Là, c'était acte 1. On va revenir après. Là, sur ce. Arrêtez vos suicides, c'est ça qui est la vérité. Arrêtez vos suicides, arrêtez vos suicides, arrêtez vos suicides. Celui qui veut les détruire sera puni par le Seigneur. C'est dans la paix qu'on arrive à construire un avenir meilleur. La main dans la main, préserver l'héritage de Papa Ousseini. On est fatigué. Arrêtez vos suicides. Libérez la Côte d'Ivoire fatiguée. Arrêtez vos suicides. À cause de ça, arrêtez vos suicides. Arrêtez vos suicides. Arrêtez vos suicides.
les gars, on a plus. Ciao, ciao.